Quel amour extravagant. Et on est là pour parler de ça ce matin, l'amour sans faille de notre Dieu. Et quand on parle de l'amour, la Saint-Valentin, oh là là, mes amis, mais quel stress pour nous les hommes. Parce que, faut dire ce qu'il y a toujours cette question qui se posera en nous. Est-ce que je lui fais un cadeau ? Oui, elle m'a dit qu'elle en avait rien à faire, mais dans la psychologie féminine, est-ce qu'il faut quand même pas que j'en fasse un ? Vrai ou pas ? Aïe, 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 aïe. Et c'est quoi le plus beau cadeau, le cadeau le plus fou que vous ayez fait par amour, vous ? Hein ? Eh bien, je vous propose d'écouter. On a été dans la rue faire un micro-trottoir. Merci à Boris qui a été faire ça avec Thomas. Et on écoute ce que les gens vont faire comme cadeau. On va dire que j'ai payé un prêt de voiture. Et moi, je l'ai emmené à Disney. Il n'était jamais allé, donc j'ai tout organisé. Je dirais que c'est le truc le plus dingue que j'ai fait. Okay. Traverser la France, c'est-à-dire 500 km pour rejoindre quelqu'un. Ah, c'est beau les cadeaux, comme ça. Et en général, on offre quoi ? Les cadeaux les plus enfer, les plus mythiques. Ce qu'on voit le plus à la Saint-Valentin, ça reste quand même, d'ailleurs en témoigne notre déco, on offre des cœurs. On dessine des petits cœurs partout. Non ? Oui, on fait ça, ok. C'est ce qu'on voit le plus, c'est le symbole par excellence de l'amour. La deuxième chose, ce sont des fleurs, bien évidemment. 73% des hommes offrent des fleurs à la Saint-Valentin. C'est le cadeau le plus offert à la Saint-Valentin, excusez-moi. Jamais perdre une occasion de marquer un point. Et la troisième chose, c'est les petits mots doux. Plus d'1 milliard de cartes de vœux sont offertes dans le monde chaque année à la Saint-Valentin avec un petit mot doux. Et oui, ça, ce sont les cadeaux les plus offerts à la Saint-Valentin. Et à travers ces trois cadeaux, ces trois symboles de l'amour, je voudrais pouvoir nous aider à comprendre l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour toi. Le premier symbole, c'est évidemment le symbole du cœur. C'est ce qu'on voit le plus. Mais si je vous passe cette musique, pour ceux qui sont nés dans les années 80, vous allez reconnaître. Non ? Jonathan et Jennifer, Nana, justicier, milliardaire. Bon, si vous êtes né dans les années 2000, vous vous dites, mais il raconte quoi ce gars ? Je ne connais pas. C'est trop vieux, mais c'était... Voilà. Ouais. L'amour du risque. Et on a posé la question aussi dans la rue, dire, est-ce que l'amour, c'est pas risqué un peu parfois ? Risqué ou dangereux ? Il y a des points de vue, oui, on peut dire ça parce que bon, les problèmes de notre conjoint deviennent nos problèmes. Non. L'amour, je pense, c'est de choses très importantes dans la vie. Ça dépend comment c'est utilisé. Hein. S'il y a trop de jalousie, c'est dangereux. C'est antinomique en fait, l'amour c'est pas censé être dangereux, l'amour c'est censé être enveloppant, bienveillant, aller dans le sens de l'autre, pas contre l'autre. Pour moi ça va pas ensemble, non. L'amour c'est risqué au fait. Parce qu'il y a des hauts et il y a les bas au fait quoi. Oui, dans un sens, on peut se tromper, je pense. L'amour avant tout c'est beau. L'amour, il faut prendre des risques par amour. Et l'amour c'est ce qu'il y a de plus beau chez l'être humain avant tout. Ah, c'est beau. Et il y a des symboles comme ça, comme le cœur, qui sont
synonyme, vous mettez un emoji cœur, vous savez tout de suite ce que ça veut dire. Tout le monde sait ce que le cœur veut dire. C'est un symbole un peu universel. Et ce symbole d'excellence nous montre l'amour, parce que la première chose qu'on donne en amour, c'est notre cœur. Je te donne mon cœur. C'est l'idée de dire, je m'offre à toi entièrement, je m'offre à toi sans réserve. Seulement, des fois, c'est pour ça justement que l'amour est risqué, parce qu'on a peur. Et il peut arriver que notre cœur soit blessé, que notre cœur soit déchiré, que notre cœur soit piétiné. Et en général, quand c'est le cas, ce qu'on fait, c'est mettre notre cœur dans une carapace. Je ne sais pas si on peut passer la vidéo, ça ne passe pas avec Zapette. Merci. C'est ce qu'on fait. Qui ne sait déjà pas essayer de se protéger, où on enferme notre cœur dans une carapace complètement. Et le truc, c'est quand tu fais ça, la réalité, c'est que cette carapace qui est censée te protéger, ça vient étouffer et faire mourir ton cœur à petit feu. Et il y en a peut-être, c'est le cas ce matin. Et j'ai déjà mis mon cœur dans des carapaces. Et il y a une image dans mes propres carapaces que Dieu un jour m'a montré, que je voulais vous partager ce matin, qui m'a aidé. Je voyais mon cœur qui était dans une carapace, et du coup, je voyais une foule de gens à côté, et quand mon cœur passait au milieu de cette foule de gens, comme il y avait cette carapace, ça faisait comme une boule de bowling qui passait pas entre les gens, mais qui faisait un strike. Et en réalité, cette carapace, elle venait même blesser, briser les autres. Et là, j'ai vu dans une image le Seigneur me dire, mais donne-moi ta carapace. Et je lui ai dit, mais je ne peux pas te la donner, Seigneur, parce que si j'enlève cette carapace, je vais être à nu. Et tu vois toutes les blessures qui sont déjà là. Et je n'ai pas envie d'en avoir encore plus. Et là, j'ai eu cette image d'une plume qui venait et qui m'enveloppait. Cette plume, elle ressemblait au... C'était en réalité, Seigneur, il me dit, cette plume, c'est mes bras d'amour. Et plus cette plume m'enveloppait, plus à la fois, je voyais mes blessures qui étaient en train d'être guéries. Plus je me voyais passer dans la foule, non pas tel un gros strike, mais ça passait délicatement entre les gens, sans les blesser eux-mêmes. Et ce matin, je veux t'encourager à faire ça. Parce qu'il y a une promesse du Seigneur pour toi à ce niveau-là. La promesse, c'est la suivante. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Si ton cœur a été brisé, si tu t'es risqué à l'amour puis que tu as eu ton cœur brisé, viens plutôt que de mettre une carapace. Laisse Jésus t'entourer de ses bras d'amour. Laisse-le venir à toi. Parce que quand il vient à toi, quand tu le laisses venir à toi, il va faire une chose toute simple. Quand tu laisses Jésus venir dans ta vie, il va venir réparer ton cœur. C'est ce que j'ai vu faire pour moi dans ma vie. Quand tu laisses venir cette croix, les bras d'amour, les bras du Seigneur venir t'envelopper, t'entourer, il répare nos cœurs brisés. Et l'amour, effectivement, c'est risqué. Parce que l'amour, c'est aussi une question de foi. C'est l'idée de prendre le risque de s'abandonner complètement, de donner entièrement sa confiance et son cœur à quelqu'un. C'est un peu comme le jeu, vous savez, avec les couples où on se laisse tomber comme ça, là. On va faire le test. Est-ce que Marvin, Cécile, Anaël, Raphaël, vous pouvez venir? On peut les applaudir bien fort. Vous allez prendre un risque. La foi. Est-ce que vous allez avoir foi dans l'amour de votre conjoint qui va bien vous rattraper? Mesdames, je vous laisse vous mettre devant. Messieurs,
en direct à la télé devant absolument le monde entier. Tout le monde va savoir si vous êtes des hommes en lesquels vos femmes peuvent s'appuyer. Allez, à 3. 1, 2, 3. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Est-ce que vous pouvez prendre place? Ils vont nous donner leur témoignage tout à l'heure sur 2-3 questions. Mais avant, je voudrais vraiment nous rappeler ceci. Oui, l'amour, c'est une question de foi. C'est l'idée de s'abandonner dans les bras d'amour. Et la question essentielle, c'est est-ce que je peux donner mon cœur à Jésus? Est-ce que je peux avoir foi dans son amour? Avoir confiance que si je m'abandonne en lui, comme on l'a chanté tout à l'heure, il va réellement me rattraper. Est-ce que je peux avoir foi dans son amour? Voilà pour moi un verset qui nous montre à quel point on peut avoir foi dans son amour. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la réalité de jusqu'où va son amour. L'amour, ce n'est pas juste une question de sentiments, d'émotions, mais ça se traduit par des actes concrets. Jésus a été jusqu'à donner sa vie pour toi. Il a été jusqu'à la croix, mourir à la croix par amour pour toi, pour nous sauver. Alors même que nous, on lui brise le cœur avec nos péchés. Il t'aime tellement qu'il ne dit pas grave. Moi, je viens donner ma vie pour toi. Et je crois que, vous savez, il y a un logo qui est le symbole de l'amour, c'est le cœur, mais il y a un logo qui est encore plus fort. C'est celui de la croix. C'est ce qui nous montre, c'est le symbole par excellence de l'amour, qui va encore plus fort, parce que c'est lui qui répare nos cœurs brisés. Son amour à la croix, il nous le démontre. Et vous savez, ma petite fille, elle me dit des fois, « Papa, tu m'aimes grand comment ?» Papa, il t'aime grand comme ça. C'est le symbole de la croix. Jésus, il t'aime grand comme ça. Et quand tu te laisses tomber, il est là derrière avec ses bras grands ouverts, prêt à rattraper ton cœur brisé et à dire « Je t'aime, je vais prendre soin de toi ». Oui, il y aura toujours une part de foi, de s'abandonner dans les bras d'amour du Seigneur. Moi, j'ai dû essayer tant de fois et à chaque fois, Dieu a été fidèle et j'ai vu son amour pour moi. Et je voudrais vous poser la question à vous aussi, nos chers amis. Vous avez un micro qui est là. Je ne sais pas qui veut commencer. La question étant la suivante. Comment est-ce que vous avez vu l'amour de Jésus se manifester dans votre vie? Et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu suffisamment confiance pour lui donner votre cœur à Jésus? Allez, vas-y. Salut. Alors, pour moi, c'était dans sa fidélité, vraiment dans sa fidélité, dans chaque instant. Il était présent pour moi et je peux vous raconter 3 épisodes de ma vie où je l'ai vu, inconsciemment ou pas, ou plus ou moins. Parce que le premier, c'est que j'étais dans le ventre de ma mère et j'avais une malformation. Les médecins ont vu que j'avais une malformation. Et en fait, ça devait engendrer un handicap physique et mental. Et donc, les médecins ont dit à mes parents, il faut mieux peut-être avorter. Et mes parents, ils étaient chrétiens, ils ont fait, non, on peut pas, on le garde. Et donc, ils m'ont gardé. Quand je suis né, j'ai été opéré quelques jours après. Et aujourd'hui, j'ai rien. Donc, je suis encore là. Sinon, le deuxième épisode, j'étais dans mon enfance, j'avais un mal-être en vrai. Je savais pas ce que je faisais là, ce que j'étais. Donc, j'étais en souffrance, on va dire. Et j'ai décidé de me suicider. Et le Seigneur, à ce moment-là, j'ai entendu une voix et elle m'a dit « Ne te suicide pas ». Et il m'a fait prendre cet engagement de ne pas mourir. Alors, c'est un peu comme si j'avais dans mon cœur cet engagement qui était gravé dans la chair au plus profond de moi. Et enfin, en prépa, j'ai fait une prépa scientifique et au bout d'1 an et demi, je me suis effondré, j'en pouvais plus. Et là, j'ai crié à Dieu, je lui ai dit, je te donne ma vie, de toute façon, je sais
là, je suis au plus profond, quoi. Et je lui ai fait la promesse que je lui ai demandé de me faire baptiser et d'avoir une église, et ça s'est réalisé 1 an après. Bon, il y a eu le Covid aussi, et donc je me suis fait baptiser. Amen. Bonjour à tous. Moi, c'était... Enfin, j'ai plusieurs épisodes pareils, mais je pense que je vais vous donner les plus pertinents. La période où Dieu a vraiment touché mon cœur, c'était quand, en fait, quand j'étais à un moment dans ma vie où j'étais le plus seul, le plus démuni, mais qu'en même temps, j'avais ce pouvoir de pouvoir tout changer, de pouvoir tout reconstruire et de prendre un peu cette apparence de carapace dans mon cœur. Et c'est ce que je commençais un petit peu à faire. Et à cette période-là, en fait, Dieu a touché mon cœur, il m'a parlé directement et il m'a dit « Qu'est-ce qu'il te reste aujourd'hui ?» Et en fait, il m'a apporté une présence véritable, une présence tangible, palpable, qui me permettait de voir que je n'étais pas tout seul. Donc une présence qui était toujours là et qui ne partirait pas. Merci. Jésus a donné sa vie par amour pour toi. Voilà jusqu'où va son amour. Et je veux t'encourager ce matin à placer ta foi et ta confiance dans cet amour, à tenter le coup de t'abandonner dans ses bras d'amour. Le deuxième cadeau qu'on offre le plus, ce sont des fleurs. Et bien sûr, on offre des fleurs parce que nos épouses sont merveilleuses, formidables, exceptionnelles et qu'on les aime. C'est la première raison pour laquelle on le fait. Et des fois, il y a une deuxième raison. Non ? Chérie, je t'ai offert des fleurs ? Qu'est-ce que t'as encore fait ? Des fois, on offre des petits bouquets pour se faire pardonner quelque chose, non ? Jamais. Et l'amour, c'est une question de foi, mais l'amour, c'est aussi une question de pardon. Et il est, à mon sens, impossible d'aimer sans apprendre à pardonner. Et je propose de regarder ce qu'en pensent les gens dans la rue. Le pardon, c'est important dans l'amour. Ouais. Parce que forcément, quand tu passes ta vie avec quelqu'un, il faut vraiment apprendre à pardonner, parce que la personne, c'est pas la même que toi. Après, il y a des limites, forcément. Donc le pardon, oui. Il faut mettre ses rancœurs de côté, je pense, pour un couple qui doit avancer, qui doit être solide. Donc oui. Bah si, dans l'amour, le pardon, c'est important, mais quand tu pardonnes, c'est pas verbal que vous faites. Il faut que tu pardonnes dans le cœur. C'est important de pardonner, mais si c'est pas au fond du cœur, ça ne sert à rien, en fait. Oui. Oh, bien sûr, il faut. Mais on n'avance pas sinon. Ouais. Ça arrive à tout le monde de merder. De petite merde, hein. T'entends, hein, pas de tromperie. Hein. Il faut communiquer, il faut pardonner, il faut l'amour en fait, c'est l'amour inconditionnel. Donc il faut, comme je vous ai dit, dans la bienveillance, dans inconditionnel, peu importe ce que l'autre fait, à partir du moment où c'est pas violent et ça nous atteint pas nous dans des traumatismes un peu trop importants, il faut le pardon. Ouais. Parce que des fois on dit des mots qu'on n'aurait pas. C'est facile à pardonner ? Oui, en gros, oui. Ça va. Bon, oui. Moi, je pense que quand on tient la route, il vaut mieux passer l'éponge, comme ça la prochaine fois, on s'engueulera à nouveau. On pardonne plus facilement. C'est super important, le pardon en amour et aussi dans l'amour aussi, c'est la communication, mais le pardon, c'est primordial aussi. Pour pouvoir vraiment rester fixé l'un vis-à-vis de l'autre. C'est super important de se pardonner et de pouvoir renforcer les liens avec le pardon. Et je vous pose la question du coup à vous. Comment est-ce que vous avez vu que le pardon, justement, était nécessaire pour continuer d'aimer ? Pour notre cas, on a connu des relations sans Jésus avant. Et en fait, on peut faire un peu le parallèle, enfin, la comparaison. Et en fait, dans les relations d'avant, c'était « oui, je te pardonne », mais c'était pas sincère. Et le mal-être, la blessure était toujours là. Et maintenant, en fait, vu qu'on a Jésus, on sait que déjà, nous, on est pardonnés. Donc, en fait, on est obligé de pardonner sincèrement.
Et on se demande sincèrement pardon. Et on a un peu cet exemple des tâches, en fait, quand on est blessé, on a une tâche qui vient. S'il n'y a pas de pardon, il y a plein de tâches à chaque fois qui viennent et ça fait une grosse boule qui risque d'exploser à chaque instant. Sauf que quand on se pardonne, au final, la tâche, elle s'efface et on repart à zéro et on oublie, en fait. On a essayé de chercher un exemple de quand on s'est disputé, etc. En fait, on n'a trouvé que le dernier exemple en date parce que c'est tous les autres, en fait, on les oublie parce qu'on se pardonne sincèrement. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est un vrai pardon sincère. Et c'est ça qui change tout parce qu'au final, on n'a pas de rancœur envers son compagnon, on va pas aller piquer après parce que des choses nous ont aussi blessés. Et voilà. Merci. Alors pour répondre à cette question, moi j'ai lu récemment une biographie d'un industriel chrétien et lui, ce qu'il disait, c'est qu'il faisait en fait des machines pour les mines. Donc c'était des machines vraiment qui déplaçaient littéralement des montagnes. Et il disait que pourtant, il suffisait d'une poussière de 1/7 de millimètre pour qu'elle vienne boucher l'entrée du carburant. Donc moi je vois un peu comme cette poussière, c'est vraiment ce non-pardon. Peut-être c'est pas une poussière, mais ça va être 2, 3. On accumule et ça peut faire capoter tout ce gros camion, ce gros moteur qu'est l'amour. Et donc enlever cette considération qu'on a et l'amour qu'on a pour notre partenaire. Et donc avec Anaëlle, on a décidé pour chacune de nos paroles qui peuvent être blessantes, de nos actions, comportements, on se demande pardon pour pas accumuler aussi, comme l'ont dit Marvin et Cécile. Et je pense sincèrement qu'un couple sans pardon, c'est un couple en péril. Merci. Et on parle d'un amour sans faille depuis tout à l'heure. Et je pense que pour qu'un amour soit sincèrement sans faille, il faut qu'il soit inconditionnel. Parce que aimer sous condition, ça ne marche pas, ça restera toujours un amour limité. Un peu comme, vous savez, les petits astérisques qui sont dans les contrats, avec les conditions en bas, qu'il faut bien lire. Chérie, je t'aime. Sous condition que tu sois toujours parfait, que tu ranges toujours tes chaussettes, que tu fasses toujours le ménage, que tu sois absolument... Sinon, je te quitte. Des fois, c'est un peu ça. On a un amour sous condition. Je t'aime sous condition que... Et personne ne peut prétendre à être absolument parfait. On va tous être défaillants à un moment donné. Le péché dans nos vies fait, il n'y a pas bien longtemps pour se rendre compte qu'il est bien là, présent dans nos cœurs. Et c'est pour ça qu'on a besoin du pardon et de la grâce. La grâce, c'est le fait de dire je te pardonne, la faute, elle est effacée. Et la question qu'on me pose, c'est oui, mais jusqu'à quel point, jusqu'à combien de fois je dois pardonner ? Jusqu'à quel point je dois pardonner l'autre ? Parce que si sa faute, elle est vraiment trop grande, trop élevée, est-ce que vraiment je dois lui pardonner ? Et c'est vrai que nos cœurs, à nous, à un moment donné, notre amour à nous, humain, aura toujours une limite, aura toujours quelque part un petit astérix et une condition. Et c'est là où l'amour de Dieu, moi, me dépasse. C'est que lui, pour Dieu, vous enlevez cet astérix, il n'y a pas de condition. C'est un amour inconditionnel, nous dit la Bible. C'est un amour sans faille. Il pardonne absolument tous nos péchés. Regardez juste ces 2 versets. Dans 1 Corinthiens 13, c'est le super verset qui est donné à tous les mariages, etc. Mais ça représente l'amour de Jésus pour nous. Et il est dit, l'amour, son amour à lui, pardonne tout. J'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Dans la Bible, il n'y a pas l'amour de Dieu pardonne tout, astérix, sauf ça, ça. Et si tu répètes trop de fois ce même péché, tu vas voir que ce coup-ci, il ne va pas te pardonner. Son amour, le rien, j'ai l'assurance que rien ne me sépare de son amour. Il n'y a pas un astérix en disant « sauf ça ». Sauf si tu commences trop de fois. Son amour n'a pas d'astérix, son amour n'est inconditionnel. Et vous savez, il y a un passage, quand vous lisez tout l'Ancien Testament, il y a une phrase qui revient tellement souvent. Cette phrase est la suivante. Si vous revenez à moi. Si tu reviens à lui, je vais te pardonner. Si tu reviens à moi, je vais t'aimer. Si vous revenez à moi, je ne vous rejetterai pas. Et regardez, je vous ai juste mis un verset parmi tous ceux qui existent. Si ça veut bien passer, voilà. Car l'Éternel est plein de compassion et de grâce. Si vous revenez à lui, il ne vous rejettera pas. C'est une promesse que Dieu te fait. Si tu reviens à lui ce matin, peu importe le nombre de fois où tu as recommencé, peu importe tout ce que tu as pu faire, si tu reviens à lui, il ne te rejettera pas. Et certains m'ont déjà dit, ouais, c'est un peu facile comme truc là. Je tue quelqu'un et puis c'est bon. Oh pardon Seigneur. Et puis... La simple fait de le verbaliser de cette manière-là montre à quel point on ne comprend pas l'amour de Dieu. Montre à quel point on ne comprend pas la réalité de la repentance. Vous savez, s'il y a une chose qui m'émerveille le plus, c'est cet amour inconditionnel. Des fois, je me dis, mais Seigneur, comment tu fais pour m'aimer encore après tout ce que j'ai pu faire? Mais le pardon, ça passe toujours par une véritable repentance. Ils l'ont dit, il y a quelque chose de sincère qui est là. Quand il y a cette sincérité dans notre cœur, et sachez bien qu'on ne floue pas Dieu, il discerne très bien notre attitude de cœur. Mais si tu reviens sincèrement à lui, oui, il te fait grâce. Et la grâce, la définition même, c'est que c'est un cadeau que je ne mérite pas. En grec, c'est ça que ça veut dire. Un cadeau que tu ne mérites pas. Dans Romains 6, il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est ce qu'on mérite, c'est ce qu'on devrait tous avoir. Mais le don gratuit de Dieu, mais la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tous ceux qui reviennent à lui, il y a cette grâce, ce pardon qui est là, qui restaure la relation pour l'éternité avec Dieu. Et ce matin, si tu te demandes, mais comment avec tout ce que j'ai fait, Dieu peut-il me pardonner? J'ai une simple réponse à cette question. Parce qu'il t'aime. C'est tout. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Et si tu marches en te détournant de lui, si un jour, et ce matin peut-être c'est le cas, tu te dis je veux retourner et revenir à toi, sache qu'à la croix, encore une fois je vous redonne cette image, ses bras sont grands ouverts pour prendre ton cœur et guérir tout ce qui est brisé en toi. Il ne te rejettera pas. Et puis il y a une troisième chose qu'on offre à la Saint-Valentin, ce sont des petits mots d'amour. Une chose incontournable. Qui n'a pas déjà à l'école fait des petits en primaire, collège, fait un petit mot doux? Non? Sérieux, il n'y a que moi? Quand même. Ouais, cette semaine, ma fille, elle est venue me voir et elle m'a dit « Papa, j'ai fait un mot doux pour mon amoureux. » J'ai dit « C'est qui ce gars ?» Attends, faut qu'il ne voit pas avant. C'est important les petits mots doux, on en a besoin. Et on a posé la question aussi aux gens dans la rue si on peut mettre le dernier micro-trottoir. Sensible aux mots d'amour que vous vous dites l'un l'autre. Oh oui. Ah, moi aussi, je suis très sensible. Oui. Ah, c'est important pour moi. Le jour où on se dira plus, on se quitte. Ouais, clairement. Ça fait durer le couple, hein.
Parce que si t'es sur le canapé, tu fais rien, tu bouges pas, vous dites rien, les deux sur son téléphone, t'avances pas quoi. Bah si, c'est très important parce qu'avec les petits mots, ton compagnon ou ta compagnie sera en confiance et puis ça va aller bien quoi. Parce que si il n'y a pas ça, la confiance n'est pas là dans tout ce que tu fais. Il faut qu'il y ait des paroles aussi qui s'en vont avec toi. En fait. C'est important, mais il faut qu'il y ait des actions derrière. Parce que les mots ne suffisent pas. Et l'amour ne suffit pas aussi dans une relation, ça s'entretient. L'essentiel, c'est la base. Il faut montrer à l'autre qu'on l'aime, peu importe que ce soit un parent, que ce soit son compagnon, sa compagne, nos enfants aussi. Il faut dire à tout le monde tous les jours qu'on les aime. C'est important. Tout est important. Les gestes d'attention, que ce soit des beaux jours, comment vas-tu, j'espère que tu as bien dormi. Tout est super important et primordial dans l'amour. Ouais. On estime, comme je l'ai dit, près d'1 milliard de cartes de vœux d'amour qui sont données à la Saint-Valentin. Même si je crois que la version romantique moderne pour les plus jeunes, c'est un hashtag « je te kiffe grave » sur les réseaux sociaux. Je veux juste vous dire, pour les plus jeunes, une petite lettre d'amour, un petit beau papier, ça fait toujours son petit effet. Même au bout de 20 ans, avec mon épouse, on se laisse toujours des petits mots d'amour. Chérie, je t'aime. N'oublie pas de ranger de lave-vaisselle. Ils sont juste un peu évolués, quoi. Et c'est vrai que dans les langages de l'amour, on peut offrir des cadeaux, on peut faire tout un tas de choses, mais le fait de dire, de verbaliser son amour, de dire qu'on tient à quelqu'un, qu'on pense à quelqu'un, qu'on aime quelqu'un, c'est tellement important. Et laissez-moi vous suggérer une chose, c'est que Dieu lui-même vous a écrit une lettre d'amour. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez la Bible. Pour certains, c'est un gros bouquin barbant. Pour d'autres, c'est un manuel d'histoire ou fantastique ou je ne sais quoi. Certains, c'est même juste devenu un cale-porte. C'est vrai. Laisse-moi te dire une chose, c'est que c'est aussi une belle lettre d'amour pour toi. Et des fois, quand je l'oublie, je fais un petit truc tout simple. Je fais ça. Mes pages sont fines. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. L'amour, ça demande du temps. C'est une lettre d'amour pour toi. Et franchement, c'est une lettre d'amour qui a changé ma vie. Et je voulais vous poser la question à vous ce matin aussi. Comment est-ce que vous voyez ça pour vous, cette lettre d'amour? Comment est-ce que vous avez découvert l'amour de Dieu à travers la parole? Il y a une phrase qui est très connue qui dit que l'amour rend aveugle. Je pense que tout le monde a déjà entendu cette phrase. Et moi, avant de donner ma vie à Jésus, franchement, je pensais que c'était vrai. De ce que je constatais autour de moi, je pensais que vraiment l'amour rendait aveugle, qui nous empêchait d'y voir clair sur la situation. Et après, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai donné ma vie à Jésus, et puis je suis tombée sur le psaume 139. Alors, on parle de lettre d'amour, je pense que le psaume 139, c'est vraiment un psaume à lire. Et il dit justement que Dieu, il nous connaît. Il nous connaît parfaitement, il sait quand on se lève, il sait quand on se couche, il sait quand on marche, il sait quand on s'assoit, il sait ce qu'on va dire par avance, ce qu'on va faire par avance. Et en fait, je me disais, mais Dieu il me connaît parfaitement, et pourtant, il a quand même donné Jésus pour ma vie. Il sait exactement mes péchés, mes faiblesses, tout ce qui fait de moi une créature qui est imparfaite, et pourtant, il a quand même donné Jésus pour moi, pour ma vie. Et ça a vraiment changé ma vision de l'amour de Dieu. Et c'est quelque chose que, du coup, j'ai voulu qu'on vive dans notre couple avec Raphaël, qu'on vraiment on soit le plus transparent possible, qu'on y voit le plus clair possible de l'autre, et que pour autant, on choisisse quand même d'aimer au-delà de tout ça.
Voilà. Merci. Moi, au travers de la parole, j'ai vraiment vécu un remplissage. J'ai été nourri de ce que je lisais et je le vivais en fait au quotidien. Et je pense que c'était la plus belle chose que je pouvais vivre au travers de la Bible, c'est de le vivre en fait. Donc voilà. Merci. On peut les applaudir bien fort. Je vous libère, les amis. Vous pouvez redescendre. Merci beaucoup pour vos témoignages. Dans toute relation amoureuse, l'amour, c'est aussi une question de communion, de communication, de partage, d'échange. Et on a besoin d'exprimer ce qu'on ressent, mais on a aussi besoin d'écouter ce que l'autre vit, son amour à lui et ce qu'il ressent. Il y a ce partage et cette communion qui doit prendre place. Et quand je prie, j'exprime à Dieu tout ce que je pense, tout ce que je ressens, tout ce que je vis. J'exprime à Dieu tout mon amour, lui, tout mon cœur. Mais dans cette relation, Dieu ne reste pas silencieux. Il a aussi un moyen d'expression, d'exprimer ce qu'il pense, ce qu'il veut pour toi, ce qu'il ressent, tout son amour pour toi. Et ça, il le fait à travers de la parole. Et je suis toujours étonné des gens qui disent « Oui, moi j'aime Dieu, mais je ne l'écoute pas. J'ai jamais ouvert, j'ai jamais lu la Bible. » C'est comme si mon épouse, elle partait en voyage, et puis chaque semaine, je recevais une lettre d'amour. Mais je ne l'ouvre pas. Ah, j'ai encore reçu. Tiens, une lettre de Claire, super. Hein, super. Oh, elle m'a écrit, c'est gentil. Ah, encore une. Ben, dis donc, elle ne s'arrête pas. Hein. Qu'est-ce qu'elle... encore, non, toujours pas. Et puis imagine, elle rentre au bout de plusieurs mois de son voyage, et puis elle me dit alors, toutes mes lettres d'amour, ça t'a encouragé, ça t'a aidé. Donne-moi 5 minutes, je vais juste aller les ouvrir. Croyez qu'elle dirait quoi, votre épouse? Dieu nous a écrit des lettres d'amour. C'est une compilation, un recueil de lettres d'amour. Et je vous propose en lire un exemple. Et l'équipe d'accueil, si vous pouvez passer, distribuer ces petites lettres d'amour. Vous allez tous maintenant recevoir un petit carton. Si on peut faire passer rapidement, s'il vous plaît. Merci. Sur ce petit carton, il y a au verso, une compilation de tout un tas de versets qui viennent de la Bible. Et la compilation de ces versets, c'est juste des petits échantillons de l'amour de Dieu pour vous. Et compilés ensemble, ça donne un petit mot d'amour de Dieu, juste pour toi. Et peut-être certains d'entre vous repartiront ou n'ont jamais lu la Bible, ou on va en lire qu'une partie, mais je voulais au moins que ce matin, tu puisses avoir un résumé de ce que la Bible dit pour toi. Et je vous propose qu'on lise ça ensemble ce matin. Ça va être marqué là pour ceux qui... Voilà ce que Dieu te dit ce matin. Peut-être que tu ne me connais pas, mais moi je sais tout de toi. Je te connaissais avant même que tu sois conçu. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Tu n'es pas une erreur. Je regarde au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Mon image est déformée par ceux qui ne me connaissent pas. Mais je ne suis ni distant ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. Et mon désir est de faire couler mon amour sur toi. Toute grâce que tu reçois vient de ma main. Car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Je ne cesserai jamais de te faire du bien, car tu es mon trésor. Je t'aime de la même façon que j'aime mon fils Jésus.
Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Je suis le Père qui te console de toute peine. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. Celui-là, j'aime bien me le relire souvent. J'effacerai toutes les larmes de tes yeux et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. J'ai donné ce que j'aimais le plus afin de gagner ton amour. Car en Jésus, mon amour pour toi est révélé. Sa mort était l'expression ultime de mon amour pour toi. Si tu reçois le don de mon Fils Jésus, tu me reçois. Jésus est mort pour que toi et moi soyons réconciliés et te dire que je ne compte plus tes péchés. Rien ne peut te séparer de mon amour. Je serai toujours ton Père. Veux-tu être mon enfant? Je t'attends, ton Père qui t'aime. Voilà ce qu'un petit échantillon, chaque fois tiré d'extraits de la Bible. Si tu n'as pas de Bible d'ailleurs, viens me voir à la fin, avec grand plaisir, je vais t'en offrir une ce matin. Et en attendant, tu peux repartir déjà avec ce petit mot d'amour pour toi. Est-ce que l'équipe de louange peut s'avancer ? Ce matin, la question est la suivante. Et c'est ce qui se pose à la fin de cette lettre d'amour. Veux-tu être mon enfant? Veux-tu accepter cet amour? Parce qu'être prêt à recevoir un amour sans faille, c'est aussi l'idée d'avoir le choix de pouvoir l'accepter ou non. Lui, il t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi. Il t'aime tellement qu'il est prêt à pardonner tous tes péchés. Il t'aime tellement qu'il t'a écrit une lettre d'amour. Et toi, tu as le choix ce matin. Est-ce que tu acceptes cet amour? Est-ce que tu acceptes de venir lui demander pardon pour tes péchés? Est-ce que tu acceptes de recevoir ces paroles de vie et d'amour pour toi? Et il y a un dernier verset sur lequel je voudrais nous laisser ce matin. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous y avons cru. Moi, j'y crois. Il y en a d'autres peut-être ici? Moi, j'y crois en moi et je vois chaque jour son amour toucher mon cœur, changer ma vie. Mais il y a un choix pour toi qui se fait. Et je voudrais finir avec cette petite histoire d'amour. C'est l'histoire d'un roi qui aime profondément son peuple. Et ce roi, il a un souci, il dit « Mais comment est-ce que je peux être sûr qu'il m'aime pour moi en retour ?» Et là, un des conseillers du roi vient le voir et lui dit « C'est simple, t'es le roi. Ils vont te craindre, tu leur montres à quel point tu es le boss, et tu vas voir qu'ils vont t'aimer. » Un deuxième conseiller vient le voir et lui dit « C'est simple, tu es le roi, tu possèdes tout. Fais-leur tous les cadeaux qu'ils veulent, puis tu vas voir, ils vont t'aimer. » Et il y a un troisième conseiller qui dit simplement « Aucune de ces deux méthodes ne peut marcher. Ce ne serait pas un amour réel, sincère. Le seul moyen, c'est que tu leur laisses le choix de t'aimer pour qui tu es. » L'amour sans faille de Dieu passe aussi par cette idée qu'il nous laisse le choix. Il ne te forcera jamais à l'aimer, à le suivre. Mais il envoie à tous. Là-dedans, il y a une carte d'invitation qui est faite à chacun. Chacun d'entre nous, il dit « Je t'aime et je t'invite. » Je t'invite. Comme vous savez, on reçoit des fois les cartons d'invitation à une cérémonie de mariage. Je t'invite. Et en général, au bas de ces invitations, il y a marqué « Réponse souhaitée avant le... Est-ce que vous venez, est-ce que vous ne venez pas ?» C'est à toi de cocher « Oui, Jésus, je viens. Je reviens à toi. » Et certains m'ont déjà demandé « Mais réponse souhaitée avant quand? C'est quoi la date limite ?»
Je n'ai pas de réponse à cette question. J'ai juste envie de te dire, attends pas que le mariage soit passé. On n'a que cette vie sur cette terre pour savoir si on va répondre oui ou non à cette invitation d'amour de notre Dieu. Et je voudrais t'inviter à la faire ce matin. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je voudrais vous inviter à fermer les yeux et juste à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Je ne le mérite pas, et pourtant tu me fais grâce. Merci pour cet amour inconditionnel qui pardonne tous mes péchés. Je te donne tous mes péchés aujourd'hui. Merci pour cet amour sans faille, pour ton sacrifice à la croix pour moi. Je m'abandonne dans tes bras d'amour aujourd'hui. Merci pour cette lettre d'amour que tu m'as donnée. Je m'engage à la lire aujourd'hui. Seigneur, je reçois ton amour. Laisse-moi venir dans tes bras d'amour et découvrir à quel point tu m'aimes. Amen. Merci pour votre attention. Soyez bénis.